Hello, j'espère que vous allez bien, que le lundi s'est bien passé, que le lundi a bien commencé. Comment vas-tu? Comment s'est passé ton premier jour de la semaine? Oh, ça va, c'est parfait. Très bien. Cool. Donc ce soir, comme j'ai dit, on va t'excuser parce que tu es en Afrique du Sud. Je sais qu'au Togo et en Côte d'Ivoire, le réseau, c'est du n'importe quoi. Donc je ne sais pas en Afrique du Sud comment. Ouais, c'est ça. Parfois, le réseau, un peu, j'espère que je parviens à bien me voir. J'arrive à te voir, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que ça coupe un petit peu. Mais bon. Écoute, on D'accord. va commencer. On va commencer par ta petite présentation. Je te laisse te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais. Je m'appelle Stéphane Beaumont et je suis camerounais. Je suis un entrepreneur en marketing digital et aussi consultant en stratégie de développement d'entreprise. Donc, je réside à Nairobi actuellement, au D'accord. Kenya. Du coup, tu disais que tu es spécialiste en marketing digital et... Et stratégie de développement d'entreprise. Donc, si on peut dire en termes courants, business strategy, stratégie Ok, d'entreprise. Mhm. ok. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Comment s'appelle ton entreprise? Ça fait combien de temps que tu t'es lancé? Ah, d'accord, oui. En fait, mon entreprise s'appelle PAD Consulting et Mhm, ADD Consulting. Oui, donc déjà, elle a été officialisée il y a de cela près de 6 mois. mhm. Mais voilà, mais déjà, on fait des choses depuis, on travaille depuis, mais on a décidé de vraiment de mettre sur pied la chose il y a 5 ou 6 mois déjà. Mhm. Donc, oui, voilà. Donc, j'ai une licence en business management de l'université de Sunderland en Angleterre. Donc, voilà, à partir de là, on a Mhm. commencé à travailler voilà, dans le domaine du marketing et tout. Et puis, avec le temps, avec l'ère de la globalisation, nous sommes entrés dans le digital, quoi, pour essayer de mieux se positionner et saisir les opportunités qui se présentaient. Ok, d'accord. Il faut vraiment que tu parles plus fort, Stéphane. Parce qu'en plus de la connexion, si tu parles doucement, ça va être D'accord, compliqué. d'accord, d'accord, je vais parler Je plus pense, fort. D'accord. ouais, Uh-huh. tu penses à ceux qui t'écoutent, qui n'entendent pas forcément Ah ce oui, que c'est vrai. Vraiment, excusez-moi, je vais parler plus fort. Là, c'est mieux? Là, on là, c'est m'entend mieux? mieux. D'accord, d'accord, merci. Ah, Là, c'est mieux. Parce que là, d'accord. on est en live. Donc, si c'était que toi et moi, ça va. Mais comme on est en live, Ah ok. oui, oui, oui. Mhm. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta société? Quels sont tes secteurs d'intervention, pardon? Mhm. Oui, d'accord. En fait, nous faisons dans le marketing digital principalement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire promouvoir les entreprises en ligne, aider les entreprises, n'est-ce pas, à pouvoir s'établir sur le numérique, sur le digital, à Mhm. travers, n'est-ce pas, le community management, qui est notre activité principale, c'est-à-dire la gestion des pages Facebook, Instagram, Twitter et autres. On a Mhm. aussi du design graphique, on fait aussi du design. On fait également des sites web. On aide des entreprises à monter leur site web, à les mettre en ligne. On fait également du référencement, ce qu'on appelle en anglais SEO. Donc, on aide des Mhm. entreprises à être référencées sur les moteurs de recherche, sur les pages et autres. Et également, on Mhm. fait des vidéos marketing, c'est-à-dire des vidéos de présentation pour les entreprises, pour les publicités et autres. Donc, on fait des vidéos marketing, des montages de vidéos marketing. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait. Et maintenant, on a un volet qui est stratégie de développement d'entreprise, c'est-à-dire quoi? Des personnes veulent une stratégie marketing pour leur business, des Mhm. personnes veulent une stratégie de développement, c'est-à-dire savoir comment quitter de là où ils sont pour, n'est-ce pas, arriver où ils veulent être dans un temps bien défini, ça peut être 1 an, 2 ans, en fonction de leurs objectifs. Donc, on les aide à Mhm. définir une stratégie pour leur entreprise. Également, on leur propose, n'est-ce pas, des moyens de communication et autres. Donc, stratégie et communication, qui est un volet, et le volet qui est purement numérique, c'est-à-dire quoi, le marketing digital et tout ce dont j'ai cité plus haut, quoi. Donc, en gros, c'est ce que nous faisons. Ok, d'accord. Alors, je vais te poser la question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps. On intervient dans les mêmes secteurs d'activité, toi et moi, plus ou moins. Oui? Ah, Euh, d'accord. Oui. on Ah, intervient dans le c'est même bien. secteur d'activité. Je suis consultante e-commerce et marketplace et je suis aussi tout ce qui est développement sur Internet stratégique. Oui. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a demandé comment on fait pour avoir une communauté. Oui. Comment on fait pour se créer une communauté? Alors, moi, dans ma réponse, c'était avec le temps, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est très frivole.
Internet est très frivole. Dès que tu as ta communauté, tu peux avoir, alors en tant que consultante, je leur dis toujours, tu peux avoir une communauté de 5-6 000 personnes. Et ça ne veut pas dire que tu as les 5-6 000 followers sur ta page, que ta communauté elle est réelle. Exactement. Voilà. Donc, vas-y, continue. Moi, on m'a trop entendu. D'accord. En fait, ce que tu as dit est très juste. Déjà, il faut que les gens comprennent que quand on va avoir une communauté, il faut être patient. C'est un peu comme si vous êtes une personne physique et vous voulez vous bâtir une réputation. Vous voyez? Et une réputation dans la vie, dans la société, ne se bâtit pas en un jour. OK? Et comme je disais, et comme tu as si bien dit, c'est pas en un jour et ça prend du temps. Et tu peux avoir 10 000 followers, 100 000 followers. Et d'ailleurs, moi également me pose la question, mais en fait, ce n'est pas ces 100 000 personnes-là qui te suivent. Certains, peut-être, tu les as eus parce que tu as peut-être boosté ta page, tu as fait des ads, tu as fait des publicités et tu as eu ces personnes-là, OK? Donc, ça ne veut pas dire que ces personnes-là, en fait, te suivent. Peut-être ils ont juste aimé une publication que tu as fait, ils ont réagi et puis se sont abonnés, mais ils ne passent jamais. Tu vois? Donc, pour te bâtir une communauté, vraiment, ça prend du temps. Et il faut avoir une stratégie bien précise que tu peux, n'est-ce pas, pouvoir évaluer à chaque fois, que tu peux améliorer à chaque fois et que tu peux vraiment pouvoir gérer, pouvoir visualiser. Et une façon vraiment qui est assez courante, c'est la création de contenu. C'est-à-dire, il faut savoir la communauté que tu vas avoir, qu'est-ce qui les intéresse? Quels sont leurs centres d'intérêt? Vous voyez, qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils sont sur les réseaux sociaux, quand ils sont sur les moteurs de recherche. Alors, ton contenu doit être adapté à ce que ta communauté recherche. Donc, et voilà, au fur et à mesure, maintenant, tu vas te bâtir cette communauté-là. Et il faut également permettre que ces abonnés-là puissent interagir avec toi. C'est-à-dire, il faut avoir des publications qui permettent aux personnes d'interagir avec toi, de donner leur point de vue et de pouvoir apprécier ce que tu fais, ce que tu publies, ce que tu dis. C'est très, très important. Donc, il faut avoir de la patience et il faut avoir une stratégie bien définie et pouvoir aller progressivement. Donc, voilà ce que je dirais par rapport à ça. Exactement. Alors, ce soir, vous avez avec vous 2 professionnels du digital marketing. Et bon, pour ceux qui nous suivent, sûrement que vous avez assisté à certaines de mes formations où on en parle. Donc, je ne vais pas me répéter. Ce soir, je vais laisser l'opportunité à Stéphane de vous donner une autre version de pourquoi aujourd'hui le digital est important, bien que négligé dans certains domaines d'activité et dans certains pays, surtout en Afrique. On va pouvoir parler de ça, Stéphane, mais je voudrais revenir sur 2-3 points. Le premier, quand tu parles de référencement, parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ce que référencement veut dire. J'ai travaillé avec certains clients, certaines entreprises. Elles veulent se lancer. Alors, je prends l'exemple de certains clients que j'ai qui veulent se lancer sur des marketplaces. Et quand tu leur dis, mais il faut pouvoir travailler votre référencement, pour eux, c'est totalement illogique ce que je raconte. Pourquoi? Parce que quand tu es sur une marketplace, quand tu vends sur une marketplace, moi-même, j'ai ma marketplace, Hosanna World. Quand tu es sur une marketplace, il ne faut pas vous dire que parce que c'est une marketplace, il y a un nombre important de visiteurs que vous êtes visible. C'est totalement faux. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc, j'aimerais que tu reprennes la notion de référencement pour ceux qui nous regardent, qui comprennent un peu mieux ce que ça veut dire. Oui. D'accord. En fait, le référencement, c'est quoi? Le référencement, c'est juste un moyen d'être vu sur les moteurs de recherche. Vous savez, par exemple, quand vous allez sur Google, qui est le moteur de recherche que tout le monde connaît, quand vous tapez quelque chose, par exemple, vous êtes à Paris, comme tu es à Paris là maintenant, et tu tapes par exemple les hôtels à Paris. Alors, il y a plus de 500 hôtels à Paris, ok? Alors, qu'est-ce qui permet que ton hôtel puisse apparaître peut-être sur la première page de Google quand quelqu'un recherche les hôtels à Paris? Ok? Parce qu'il y a 500 hôtels qui sont présents sur le web, qui sont présents sur les plateformes numériques. Mais qu'est-ce qui permet que ton hôtel puisse être, n'est-ce pas, parmi les premiers hôtels qui sont proposés à cette personne-là qui recherche les hôtels à Paris? C'est là où la notion de référencement entre en jeu. C'est-à-dire, c'est une façon de... C'est quelque chose qui permet que ton hôtel à toi puisse être vu ou apparaître, n'est-ce pas, sur les premières pages des moteurs de recherche. Et c'est ça, c'est là où on parle de référencement, c'est-à-dire comment est-ce que tu peux faire
pour que, n'est-ce pas, ta structure, ton entreprise ou quoi que ce soit que tu veux présenter puisse apparaître et être visible, le plus visible possible sur les moteurs de recherche. C'est ça qui, en fait, c'est ça le référencement, c'est-à-dire de façon archaïque pour que tout le monde, même celui qui n'a aucune notion de référencement, puisse comprendre. OK? Donc, en fait, c'est ça. Et quand on parle de référencement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que quand vous tapez, par exemple, les hôtels à Paris, il faut savoir que les moteurs de recherche fonctionnent avec des algorithmes. Yes. OK? Voilà, des algorithmes. Et n'est-ce pas, c'est ces algorithmes-là maintenant qui permettent de référencer un hôtel par rapport à l'autre. Exact. Donc, ça fait que parfois, vous allez voir peut-être un hôtel qui apparaîtra sur votre première page. C'est pas parce que c'est le plus bel hôtel de Paris, c'est pas parce que c'est l'hôtel le plus cher de Paris, mais c'est peut-être parce que c'est l'hôtel le mieux référencé. OK? Exact. Oui. Donc, le référencement permet, n'est-ce pas, à votre structure ou à votre, quoi que ce soit que vous voulez présenter sur le numérique, d'être vu, d'être visible sur les moteurs de recherche pour ceux qui ont besoin, quoi. En fait, c'est ça. Et je veux préciser que le référencement prévaut aussi pour les blogueurs, les influenceurs. Le référencement est dans un premier temps, la source du référencement, dans un premier temps, ce sont les mots-clés, le contenu, comme Stéphane disait au début. Exactement. Votre contenu, plus le contenu va être riche, plus votre référencement se rapproche d'un bon résultat. Donc, ça veut dire que vous avez des chances d'apparaître en première page de résultat. Vous avez des chances. Ça ne veut pas dire que vous allez apparaître. Attention. et ça vaut pareil pour les réseaux sociaux. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Je vais te poser la question du coup par rapport à la communauté des réseaux sociaux. Tu en as parlé assez rapidement sur le fait d'avoir un bon contenu, d'intéresser la communauté. Mais toi et moi, on sait qu'aujourd'hui, Internet, encore une fois, est très frivole. Ta communauté aujourd'hui te suit, elle aime parce comme tu disais, tu as posté quelque chose qui fait qu'elle t'aime, qu'elle aime ce que tu as posté, pardon. Mais ça ne veut pas dire qu'elle t'aime. Du coup, comment tu fais pour réveiller cette flamme-là? C'est comme une relation amoureuse. Hein, oui, effectivement. C'est comme une relation amoureuse. Donc, quel conseil tu peux leur donner justement pour ceux qui ont des pages Facebook, parce que ça revient souvent dans les groupes. Il y a plusieurs groupes sur lesquels je suis abonnée. La question revient souvent de comment ça se fait que dans ce groupe-là, les gens ne réagissent pas au post alors qu'on est quand même un nombre important. Alors, très cher professionnel, à toi la parole. D'accord. En fait, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la méthode est différente par secteur d'activité, ok? Si vous êtes par exemple blogueur ou influenceur, c'est pas forcément la même approche que celui qui est une entreprise qui vend ses produits ou ses services, vous voyez? Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que de la même manière, vous savez, le digital, c'est comme un monde parallèle, ok? C'est comme un monde parallèle au monde réel, ok? Donc, posez-vous toujours la question, si j'ai fait un téléphone, un smartphone, qu'est-ce que je peux faire pour vendre ce smartphone? Il y a d'autres smartphones qui existent sur le marché, ok? Ah, je ne sais pas si les gens m'entendent, oui, ça s'est coupé là. Ouais, non, mais c'est entendu. D'accord, je disais tantôt que si j'ai fabriqué ce smartphone, comment est-ce que je peux faire pour vendre ce smartphone, sachant qu'il y a plusieurs smartphones qui existent là dehors, quelle est la stratégie que je peux adopter? Donc, c'est là où on vient en termes de stratégie. Parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes sur le digital que vous ignorez les lois qui existent dans le marketing traditionnel. OK? Exact. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Surtout pas. Les mêmes lois s'appliquent, mais maintenant, c'est que ces lois-là sont adaptées à ce monde parallèle qui est le monde du digital. Ça veut dire qu'avant toute chose, il vous faut une stratégie. Très, 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 très importante. Il vous faut une stratégie. Il vous faut une stratégie. Maintenant, dans la stratégie, vous pouvez, n'est-ce pas, définir quels sont vos objectifs. OK? Parce que c'est en fonction de ces objectifs-là, maintenant que vous pouvez savoir quelle est la conduite à tenir, quelles sont les actions que je vais mener étape par étape pour arriver au résultat que je veux. Exact. Vous voyez un peu? Parce que quelqu'un qui veut vendre un produit n'a pas forcément la même stratégie que quelqu'un qui veut juste se faire connaître. Il est un influenceur ou il est un blogueur.
il veut juste avoir de la notoriété, c'est pas la même stratégie que quelqu'un qui veut vendre un produit. Vous voyez un peu? Donc, c'est important. Donc, déjà, c'est ce qu'il faut savoir. Il vous faut une stratégie bien définie et des objectifs bien précis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, quand vous dites que vous voulez vraiment développer votre communauté, vous voulez que des personnes puissent réagir, interagir et tout ça, comme je vous ai dit, c'est très simple. Déjà, mettez-vous dans la tête que c'est quelque chose de progressif. OK? Ne vous dites pas que vous allez avoir un résultat sur le champ. Non, non, ça c'est faux. Celui qui vous le dit, il vous a menti. Ça prend du temps. OK? Et comme j'ai dit tantôt plus haut, il faut, n'est-ce pas, savoir quelle est notre cible. Parce que vous ne pouvez pas cibler toutes les personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. On est d'accord. Okay? Donc, il faut bien définir quelle est votre cible, quelle est votre niche ou quel est votre marché si vous êtes un entrepreneur ou si vous êtes une entreprise. OK? Donc, c'est pour ça que je dis que les mêmes méthodes du marketing traditionnel s'appliquent sur le marketing digital. Quelle est votre cible? Et vous vous focalisez sur cette cible-là. OK? Et comprendre que, n'est-ce pas, c'est un travail qui est progressif. Et maintenant, dans cette cible-là, qu'est-ce qui les intéresse, comme je dis, quels sont leurs centres d'intérêt? Et un moyen très facile de connaître leurs centres d'intérêt, c'est qu'il y a des plateformes que des experts en marketing digital utilisent pour savoir ce que des personnes recherchent sur un sujet particulier. Yes. Ça veut dire, si vous êtes dans le secteur de l'immobilier, par exemple, OK? Qu'est-ce que des personnes recherchent dans l'immobilier pendant cette période de temps? Okay? Est-ce que les gens recherchent plus des maisons? Est-ce que les gens recherchent plus des appartements? Quel type de maison, d'appartement est-ce que les gens recherchent? Donc, il y a ces plateformes-là qui vous permettent, n'est-ce pas, d'avoir ces données-là. Et c'est sur la base de ces données-là maintenant que vous pouvez, n'est-ce pas, établir votre stratégie et aller vers votre cible. Exact. Avec le contenu. Donc, ça fait que votre contenu est bien précis et vous savez que ce contenu-là, n'est-ce pas, permettra à votre audience ou les gens qui vous suivent d'interagir, de liker, de partager et de commenter vos publications parce que forcément, ils seront intéressés. OK? Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut définir quelle est notre cible. On ne peut pas, parce que le monde du numérique est un monde assez large, assez vaste. Et comme tu l'as si bien dit, ce n'est pas tout le monde déjà sur les réseaux sociaux qui est une personne réelle. Vous avez voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Il y a des personnes qui ont 100 000 abonnés, mais dans les 100 000, il y a peut-être une personne qui a 4 ou 5 comptes. OK? Il y a des personnes qui sont pas des personnes physiques. Il y a des robots, il y a des algorithmes, il y a des softwares qui sont comme des comptes personnels. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. OK? Donc, il faut, n'est-ce pas, avoir du contenu qui est ciblé vers votre audience. Vous ne pouvez pas juste dire que vous mettez sur les réseaux sociaux comme ça. C'est un peu comme si vous sortez, vous dites, je vais vendre mon produit comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Donc, il vous faut vraiment une stratégie. Et pour avoir cette stratégie-là, il faut définir quelle est votre audience, quels sont vos objectifs et savoir qu'est-ce que ces personnes-là aiment, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qui les intéresse, quels sont leurs centres d'intérêt. Et maintenant, on va chuter sur le référencement dont tu as parlé tout à l'heure. C'est très, très important. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en considération le travail d'un expert marketing digital parce que vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça seul. Non. Vous avez besoin d'un expert qui vous guide, qui vous conduit et qui vous dit ce qu'il faut faire parce que dans le référencement aussi, vous avez des mots-clés, vous avez des périodes aussi de la journée ou de la semaine auxquelles vous avez le plus de personnes possibles connectées sur les réseaux sociaux. Donc, il faut jouer sur tous ces détails-là, en fait, pour pouvoir avoir le maximum du résultat qu'on attend. C'est ça. Et maintenant aussi, et pour terminer maintenant, la qualité du contenu. Exact. Si vous avez une audience, si vous êtes un influenceur, forcément, le contenu vidéo, les vlogs, auront plus d'effet que du contenu posté, c'est-à-dire des affiches et autres. Et il faut produire des vidéos. Donc, c'est pour ça que j'ai dit la stratégie est en fonction du type d'activité que vous exercez. Exact. Donc, c'est un peu ça. Exact. Totalement d'accord. Donc, la qualité ne fait pas référence à la quantité. Et comme Stéphane l'a dit, vous pouvez avoir des groupes, des pages Facebook avec un grand nombre de followers. Dedans, vous avez des gens qui ont des 10 000 comptes. Vous avez des robots qui ont été créés pour. Il faut savoir qu'aujourd'hui, là où je suis totalement d'accord avec Stéphane, et c'est ce que je dis tout le temps en formation, surtout quand je fais l'introduction au market test,
Aujourd'hui, quand on est sur Internet, contrairement au marché traditionnel, l'évolution, elle est fois 100, fois 1000. Ouais, Les concurrents très que bien. tu as sur, tu vois, les concurrents que tu as sur un marché traditionnel au bout d'un an, voire un an et demi, tu les as au bout de 3 semaines, voire 6 mois sur Internet. Pourquoi? Comme tu Oui. disais, on a des robots, on a des trackers, même pour savoir à quel moment de la journée les gens vont plus rechercher telle chose. La dernière fois, il y a quelqu'un qui me disait, oui, tu te rends compte, j'étais en train de parler avec quelqu'un d'un truc et tout après, j'ai regardé sur Facebook et j'ai vu la publicité du truc que je disais. Oui, Ah, vous avez, il y a des trackers. Il faut savoir qu'il y a des trackers. Et Internet est tellement frivole, tellement frivole, qu'il faut vraiment prendre votre temps. Et il faut savoir aussi que, surtout chez les influenceurs, beaucoup achètent leur communauté. Beaucoup ah achètent oui, leur communauté. effectivement. Ah oui, mhm. C'est ce Tu qu'il faut vois, dire. Beaucoup. Mhm. c'est ça. Et c'est pas ce qui. Et le fait d'acheter une communauté ne rend pas la personne plus populaire ou autre. Mhm. Donc voilà, on a un peu fait une bonne introduction, je trouve. N'hésitez pas à poser vos questions. Ce soir, Stéphane va répondre à toutes vos questions. Moi, je me Oui. repose, je ne fais que de lui poser vos questions. Donc, Ouais. n'hésitez pas à lui poser vos questions sur sa société. Donc, aujourd'hui, ta société, vous intervenez dans quel pays exactement? Bon, nous sommes basés au Cameroun, ok, Mhm. mais nous avons une branche ici à Nairobi. Nous avons une branche également aux États-Unis, mais nous intervenons partout dans le monde. Parce que, comme j'ai dit tantôt, l'activité digitale, on n'a pas besoin d'avoir un contact physique C'est avec vrai. nos partenaires ou nos clients. On peut travailler à partir de n'importe où dans le monde, c'est-à-dire de là qu'il y a une relation de confiance entre nous. Mhm. On peut travailler à distance et puis voilà. Et je pense que c'est même beaucoup plus facile, beaucoup plus, n'est-ce pas, abordable, beaucoup plus euh, vraiment, comment dirais-je, beaucoup plus facile à gérer, quoi, Ouais. en ligne à Mhm. distance. Hein. Donc, on a juste besoin de savoir ce que le client veut, ce qu'il recherche, et on Mhm. travaille avec lui. On est connecté. Voilà, nous sommes dans l'ère de la globalisation. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple, je te le confirme. Ouais. On a parlé du référencement. Je pense que tout le monde a un peu compris ce que voulait dire référencement et surtout l'importance et l'intérêt du référencement. On va revenir sur le fait qu'aujourd'hui, cette partie-là soit trop négligée dans la communauté africaine. Je donnerai des exemples précis, on en parlera. Mais là, je veux parler parce qu'on voit aussi beaucoup de gens, quand ils se lancent sur Internet, surtout quand ils sont fabricants, ils veulent tout de suite avoir un site Internet. Moi, j'ai mon avis dessus, mais j'aimerais bien que tu donnes le tien par rapport au site Internet, Oh oui. parce que, tu vois, on a aussi beaucoup de personnes qui se disent développeurs, donc webmasters, ils sont capables de soi-disant développer un site Internet, mais sauf qu'ils prennent des sites clés en main et voilà. Après, j'ai rien contre les sites clés en main parce que justement, je le dis moi dans mes formations, en fonction de votre budget et en fonction de votre besoin, redirigez-vous plutôt vers un site clé en main quand vous démarrez. Parce qu'un site internet coûte très cher, ce que les gens ne comprennent pas. Donc, très cher professionnel, à vous la parole. D'accord. Comme je disais tantôt, je suis totalement et entièrement d'accord avec toi. Tu sais, je reviens encore à ce que j'ai dit. Voilà, je reviens encore à ce que j'ai dit plus haut, tu vois. Imagine que tu dis, tu veux te lancer dans le shopping, par exemple. OK? Tu veux vendre des articles, tu veux vendre des habits, des vêtements. Est-ce que parce que tu veux vendre des habits, la première chose pour toi, c'est d'avoir une boutique? La première chose pour toi, c'est pas d'avoir une boutique. La première chose Mhm. pour toi, c'est déjà de savoir comment est-ce que tu vas trouver des articles et est-ce que tu peux avoir une clientèle. OK? Avant de Exact. penser maintenant à avoir une boutique où tu vas, n'est-ce pas, exposer ton shopping et autres. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans le business, il faut savoir aller de façon progressive. Parce que très souvent, ce que les gens ne savent pas, c'est que, bon, et je comprends aussi ces personnes, les développeurs de sites web et autres, ils font leur business, ils veulent leur argent. Mais si quelqu'un doit vous donner un conseil vraiment, un conseil réel quand vous voulez avoir un site internet et autres, c'est pour dire que assurez-vous que votre activité, n'est-ce pas, génère suffisamment de notoriété et vous avez, n'est-ce pas, un grand besoin et vous voulez Mhm. maintenant passer à l'étape supérieure avant de penser à avoir un site internet. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez construire un site internet, mais maintenant, il faut le maintenir. Il faut l'entretenir. Donc, ça veut dire quoi? C'est un coût, c'est du temps,
c'est de l'énergie parce qu'il faut l'actualiser. Donc, c'est un monde. Donc, vous ne croyez pas que parce que vous voyez juste un site internet comme ça et vous vous dites, ah, il me faut un site internet. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, ce que moi je conseille aux personnes, c'est-à-dire si vous avez une activité et vous voulez aller sur le numérique, commencez déjà par les réseaux sociaux. OK? Parce que comme j'ai dit, par exemple en Afrique, au Cameroun précisément, chaque jour, vous avez au moins 2,5 millions de personnes connectées sur les réseaux sociaux en permanence. C'est-à-dire si vous obtenez les rapports que Facebook va vous donner sur l'état de connectivité, je dis au moins 2,5 millions de personnes connectées. Imaginez toutes ces personnes que vous pouvez atteindre chaque jour. Vous voyez? Donc, commencez avec les réseaux sociaux, que ce soit à travers Facebook, que ce soit à travers Instagram et tout autre réseau qui vous intéresse. Commencez par là. Assurez-vous que votre business grandit par là. Et maintenant, quand vous avez atteint vos objectifs et vous voyez la nécessité de passer au niveau supérieur, là maintenant, vous pouvez penser à avoir un site Internet. Parce que votre site Internet ne garantit pas que vous allez, n'est-ce pas, avoir une marge plus élevée que ce que vous aviez avant. Exact. OK? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement aussi, il faut connaître quel est l'environnement dans lequel on fonctionne. Parce que je vais vous dire la vérité, pour être franc avec vous. Au Cameroun, par exemple, vous allez voir que pour la plupart des entreprises, les Camerounais n'ont pas encore la notion d'aller vers les sites Internet pour les informations. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, quelqu'un trouve, pour lui, c'est plus facile de rechercher ce qu'il veut rechercher sur les réseaux sociaux que d'aller commencer à lire un site Internet. C'est pour ça que malheureusement, je le dis encore, parce que je suis également africain, comme on le dit, si tu veux cacher la vérité en africain, mets-le dans un livre. Exact. Tu vois un peu? Ou bien, voilà, ou mets-le sur un site Internet, parce que très peu de personnes ont la notion d'aller sur un site Internet pour rechercher, pour avoir des informations dont ils ont besoin. Vous voyez un peu? Donc, il faut maîtriser l'environnement dans lequel nous sommes. Des gens sont plus confortables et à l'aise avec les réseaux sociaux en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, que sur des sites web. Mais maintenant, comme je dis, donc, il faut connaître l'environnement dans lequel on fonctionne. Quels sont les dynamismes de cet environnement-là? Ça, c'est la première chose. Et de deux, il faut savoir que avec des sites Internet, c'est un processus vraiment progressif. OK? Donc, ne vous pressez jamais d'avoir un site Internet parce que ce n'est pas ça qui garantit votre visibilité. Exact. Okay? Vous pouvez avoir un site Internet, mais vous avez moins d'influence que quelqu'un qui a une page avec plus de 5000 personnes qui interagissent avec cette page-là. Vous voyez un peu? Donc, franchement, comme tu as si bien dit, en fonction de ton coût, de ton budget, tu peux savoir comment orienter cette personne-là. Mais la vérité, c'est que c'est pas toujours conseillé de vite commencer à aller vers un site Internet. Exact. Okay? Parce que même en allant vers un site Internet, tu dois connaître quels sont tes objectifs. Quel est l'objectif de ce site Internet? OK? Est-ce pour vendre un produit? Est-ce pour vendre en ligne? Combien de personnes en Afrique subsaharienne vont... C'est pour ça que vous voyez, si vous constatez, beaucoup de personnes qui font du e-commerce en Afrique subsaharienne, surtout en Afrique centrale, et qui passent par des sites de marketplace et de vente en ligne, ils se plaignent toujours. Pourquoi? Parce que les mentalités ne sont pas encore à ce niveau-là. La vente en ligne n'est pas encore avancée, n'est pas encore structurée, n'est pas encore bien ancrée dans les notions et les mentalités des personnes. Total. Tu vois? Donc, ça veut dire que dans les pays occidentaux, les gens sont vraiment très à l'aise avec la vente en ligne, c'est ce qui est ordinaire. Mais malheureusement, en Afrique subsaharienne, ce n'est pas encore le cas. OK? Donc, tu vois beaucoup de personnes qui ont des sites de e-commerce, mais qui ne parviennent pas à vendre comme ils veulent, comme il se doit. Pourquoi? Parce que les mentalités ne sont pas encore, assez développées pour, n'est-ce pas, acheter des choses en ligne. Donc, en fait, il faut comprendre quel est l'environnement dans lequel on fonctionne. Il faut comprendre, quand on veut un site Internet, quel est l'objectif de ce site Internet-là. Est-ce que c'est juste pour, n'est-ce pas, présenter ou exposer notre activité ou nos produits, ou est-ce que c'est pour vendre? Donc, voilà, il faut connaître ton environnement, il faut connaître quel est l'objectif de ce site-là.
Et troisièmement, savoir que vraiment c'est un processus graduel. Parce que bien que tu aies ton site, combien de personnes iront vers ton site? Combien de personnes vont visiter ton site? OK? Et combien de personnes vont être satisfaits en allant sur ton site et trouver leur compte? OK? Donc, franchement, pour quiconque se débute ou se lance en entrepreneuriat ou un projet, je ne conseillerais pas de commencer avec un site Internet. Mais si vraiment vous sentez le besoin, définissez bien vos objectifs. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez avoir un site Internet? Et n'est-ce pas, avant de vous lancer. Et troisièmement, quel est l'environnement dans lequel vous fonctionnez? Le type de produit ou de service ou d'activité dans lequel vous exercez. Est-ce que des personnes recherchent des informations dans ce secteur-là sur des sites Internet ou sur les réseaux sociaux? Il faut savoir ça avant de vous lancer. Exactement. Voilà. C'est très, très, très important. Sachant que quand on se lance sur Internet, il faut aussi pouvoir déterminer, comme disait Stéphane, ses objectifs. En fonction de vos objectifs, aussi déterminer quel type de site Internet vous avez besoin. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne font pas la différence. J'ai rencontré pas mal de personnes qui me disent « Oui, je veux un site Internet. » D'accord, mais tu veux quoi comme site Internet? Parce qu'on a différents types de sites Internet. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On part du site vitrine à un site e-commerce hyper développé. Donc, on part du site vitrine du blog à un site Internet hyper développé. Est-ce que vous, en vendant ça, comme Stéphane dit, si vous vendez des chaussures, est-ce que, en débutant, il y a un intérêt d'avoir un site Internet hyper développé? Sachant que, comme je reprends ce que dit Stéphane, ça va vous coûter extrêmement cher. En termes de contenu, parce qu'il faut remplir son site Internet, en termes de design, parce qu'il faut avoir un design qui va attirer, en termes d'ergonomie, parce que si on arrive sur un site Internet qui n'est pas joli à regarder, on n'y va pas. Si on arrive sur un site Internet où on ne comprend pas du tout ce que la personne veut nous expliquer, on n'y va pas non plus. Donc, c'est tout ça qu'il faut déterminer, en fait. Et malheureusement, quand je rencontre des gens en formation, elles ont toutes le même profil. C'est « on m'a dit que si je me lance sur Internet, ça va fonctionner ». C'est pas vrai. C'est ça, et ça me fait tellement rire parce que c'est totalement faux. C'est vrai, c'est très vrai. Tu vois, Internet ne va pas tout de suite fonctionner parce que certes, il y a beaucoup de monde et on n'a plus de frontières, il n'y a plus de barrières, donc voilà. Mais quelque part, pensez aussi même à la barrière de la langue. Il y a peut-être plus de frontières physiques ou aériennes, pardon, on va plutôt dire aériennes et terrestres, mais vous avez quand même la barrière de la langue. Un site Internet, il faut penser à le traduire. Il ne se traduit pas en un claquement de doigts, ce n'est pas automatique. Et ça aussi, ce sont des coûts. Il faut penser aussi à la capacité d'expédier les produits. Il y a toutes ces choses-là que les gens ne mettent pas dans leur panier avant de se lancer. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils se redirigent aussi vers des webmasters, comme tu dis, ils font leur business, et je l'entends, mais qui vont leur dire, oui, je peux te faire ton site, sans leur donner toutes ces prérogatives, avant de, justement, leur donner un site qui va répondre à leurs besoins au départ. Tu as touché un point qui est très intéressant, qui est la culture du digital. Alors, en Occident, ils l'ont plus ou moins. Et en Afrique, on l'a pas. On l'a pas du tout. Donc, on n'a pas du tout cette culture du digital. On voit pas l'intérêt d'avoir un site Internet. On voit pas l'intérêt de vendre sur des marketplaces. Parce qu'en effet, comme tu dis, les gens sont souvent sur leur téléphone portable. Et en plus, on a plus de jeunes là-bas, donc les jeunes sont très réseaux sociaux, Facebook, et voilà. On est encore sur la partie trocage, ce qui est totalement dommage parce qu'aujourd'hui, l'influence d'Internet mondialement est totalement reconnue et on l'a encore plus vu avec le Covid. Je pense que le Covid a accéléré l'influence du digital et l'intérêt d'avoir surtout un pied dans le digital. Du coup, par rapport à tout ce que tu viens de dire, est-ce que toi, aujourd'hui, ton activité, sachant que la culture du digital n'est pas reconnue en Afrique, est-ce que tu arrives quand même à avoir des clients en Afrique, tu arrives quand même à leur expliquer les choses, à les amener à la compréhension de l'intérêt? Déjà, je pense que c'est une très bonne question, c'est une très très bonne question. Et je pense que pour quiconque veut se lancer et qui fait usage d'un peu de sagesse, commencerait toujours par des sensibilisations, ok?
Quand on a commencé, on a eu des séminaires de formation et de sensibilisation sur le numérique, sur le digital, sur les avantages et autres. Tu vois, parce que c'est quand des personnes comprennent en fait quel est l'avantage et le bénéfice que cela apporte à son projet ou à son entreprise qu'il peut mieux, n'est-ce pas, comprendre le prix à payer. Parce qu'après, tu vois, si tu viens dire à quelqu'un que voilà, tu veux tel travail, mais ça peut te coûter par exemple tel montant, s'il ne comprend pas l'ampleur du travail qui sera fait, et, tu vois, il peut ne pas comprendre pourquoi est-ce que peut-être tu factures un tel montant, ou bien tu lui dis, voilà, il te faut ci ou ça. OK? Donc, c'est bien qu'il y ait, n'est-ce pas, de plus en plus d'entrepreneurs ou d'entreprises qui font un effort de sensibiliser les populations, de sensibiliser les entrepreneurs, de sensibiliser les entreprises sur les bienfaits de l'ère du numérique et du digital. OK? C'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Si vous voulez vraiment avoir les résultats qu'il faut, il faut passer par la sensibilisation. OK? Parce que, comme tu as si bien dit, on est encore derrière sur beaucoup d'aspects sur le numérique et le digital. Donc, beaucoup de personnes ne voient pas l'intérêt, n'est-ce pas, de s'investir à l'intérieur et d'être présent. OK? Pourtant, vraiment, elle a une panoplie d'opportunités. Elle a des opportunités vraiment incroyables à saisir. OK? Mais si ces personnes ne comprennent pas, ils ne pourront pas, n'est-ce pas, apprécier cela ou apprécier le travail que nous, en tant qu'experts en digital, on fait. Tu vois un peu, ou bien qu'on fournit, pardon. Donc, c'est important de passer par des sensibilisations. Et ce que nous faisons avec nos clients, c'est qu'on les sensibilise parce que beaucoup, effectivement, ne connaissent pas. Mais l'avantage que nous avons, c'est que beaucoup ont la volonté de comprendre et de savoir comment ça marche. C'est-à-dire, ils ne vous payent pas juste pour faites-moi ceci, il va se coucher, donc chez lui, non. Ils participent avec vous et nous les encourageons d'ailleurs à participer avec nous, à également avoir un regard aussi, un regard vraiment global, un regard analytique et comprendre ce que nous sommes en train de faire avec eux parce que nous ne sommes pas juste dans l'optique de faire du business, mais nous sommes dans l'optique aussi de pouvoir amener et éveiller les consciences au digital. C'est pour ça que beaucoup de projets que nous avons qui viennent par la suite sont dans le volet de la sensibilisation parce que nous voulons vraiment apporter un changement. C'est-à-dire nous ne sommes pas juste là pour du business, mais nous sommes là pour transformer et reformer les mentalités en Afrique. C'est pour ça que nous voulons vraiment couvrir le maximum possible, être dans le plus de pays. Aujourd'hui, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Gabon, il y a le Cameroun, il y a le Kenya. Et voilà, on compte s'expandre davantage parce qu'on est aussi dans cette optique-là de sensibilisation, que des personnes comprennent les bienfaits du numérique. Donc, avec nos clients, c'est ce que nous faisons et nous les encourageons à participer, à comprendre ce que nous faisons, à comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Très, très important. Donc, si ça peut répondre à ta question. C'est je suis d'accord avec toi, c'est très, très important, mais tu vois, même cette sensibilisation, il faut la faire aussi en Occident. Pourquoi? Parce que tu as parlé tout à l'heure des algorithmes. Aujourd'hui, Google est le père des algorithmes. Google adore développer des algorithmes à tout va et toujours plus complexes les uns que les autres. Donc, à un moment, je pense qu'il va nous sortir l'algorithme qui va tuer tout le monde. À côté de ça, on a aussi les marketplaces qui sont en train de développer leurs algorithmes. Amazon s'est lancé dans cette chasse à la sorcière de développer un algorithme parce que justement, il y a eu beaucoup de tricheries, beaucoup de fausses annonces et compagnie. Du coup, le fait de sensibiliser son client avant de commencer à travailler avec lui, c'est une partie très importante. Parce que vous avez des entreprises, encore une fois, elles font leur business et je l'entends, mais qui ne vont pas prendre le temps de vous expliquer le comment et du pourquoi. Et vous allez finir par être dépendante de ces entreprises. Vous allez finir par être dépendante de ces entreprises, donc dépendante financièrement de ces entreprises-là. Et vous n'allez jamais évoluer, vous allez stagner. Le fait de passer par des entreprises comme celle de Stéphane, qui vont vous sensibiliser sur l'intérêt du digital, sur comment le digital peut vous propulser, quel intérêt le digital peut avoir pour votre entreprise. Je vous assure que vous ne voyez pas ça comme ça tout de suite, mais sur du long terme, vous allez vous dire que, ah oui, en effet. Pourquoi je dis ça? Parce que le digital, c'est une vague. Ça bouge
tout le temps. Aujourd'hui, ça peut être calme, on a l'impression qu'on est stable, mais vous vous levez le lendemain matin, c'est un raz-de-marée et tout ce que vous avez fondé au départ n'existe plus. Ça, c'est hyper important de le savoir. Dans le digital, tu vois, et moi, c'est ce que je dis quand je fais les formations ou même avec les clients. Aujourd'hui, on a travaillé sur ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir que demain, on n'est pas à l'abri de tout recommencer, tout retravailler. Tout changer, effectivement. Tu vois. Et il n'y a pas longtemps, il y a un prospect. Du coup, je lui ai expliqué tout ça. Et quand je lui ai donné mon tarif, il m'a regardé en me disant, mais c'est trop cher, je ne comprends pas, mais vous allez mettre combien de temps pour travailler dessus? Mais je vais mettre toute ma vie, en fait, pour travailler sur ton projet. Je vais mettre toute ma vie pour travailler sur ton projet parce que le digital, c'est vraiment... Alors, Internet, c'est vraiment une vague. Ça bouge tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc, méfiez-vous de ces publicités où on vous dit que non, moi, j'ai commencé avec 0 sur Internet, je suis devenue milliardaire aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses. N'importe quoi. Dis n'importe quoi. Et ils sont tellement nombreux. Faites très attention. Faites très attention. Ils sont tellement nombreux là-dehors. Vous proposant des théories, vous proposant des méthodes. Là, ils boostent leur page. Ils sont... Non, c'est du n'importe quoi. Croyez-moi. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Si vous voulez avoir recours à une entreprise, donc vous avez Stéphane, vous avez moi aussi, il n'y a pas de souci. Mais renseignez, si vous ne voulez pas venir chez nous, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais renseignez-vous sur... ouais. Renseignez-vous sur comment le... Mais il faut venir, hein. Il faut venir, vous ne serez pas déçus. Renseignez-vous quand même sur comment le professionnel à qui vous voulez confier votre projet va travailler. Est-ce qu'il va être transparent avec vous? Est-ce qu'il va être ouvert avec vous au point de vous amener à la compréhension de votre business et son positionnement sur Internet? Ou est-ce qu'il va juste vous donner 2-3 petits mots que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas, mais qui sonnent tellement beaux dans les oreilles et vous vous dites « Waouh, c'est un professionnel, il s'y connaît grave ». Non, faites très attention à ça. Tu sais, il y a une autre question, je ne sais pas si tu traites ça dans ton entreprise, le dropshipping. Bon, on n'a pas encore commencé, on n'a pas vraiment touché sur le dropshipping déjà, mais c'est quelque chose que nous envisageons dans un futur très proche. Nous n'avons pas encore commencé à... Mais si des gens ont des questions, ils peuvent les poser. Hein. Moi, j'en ai une pour toi, t'inquiète pas, moi j'ai des questions. Mais n'hésitez pas à poser vos questions parce que c'est vrai que je monopolise la conversation. C'est avant tout votre émission parce que bon, je connais les réponses, mais c'est toujours intéressant d'échanger avec quelqu'un qui est dans le même domaine que vous. Parce que j'ai eu pendant des formations, et même quand j'ai ouvert ma marketplace, on m'a demandé si on pouvait faire du dropshipping. Moi-même, je ne traite pas le dropshipping pour une raison simple. Le dropshipping aujourd'hui a une publicité mensongère à 100%. Pourquoi? Parce qu'on leur dit vous n'avez besoin d'aucun investissement, vous ne voyez pas vos produits sont stockés quelque part, vous avez besoin de 0 et on expédie et vous vendez. Ce qui est totalement, mais alors totalement faux. Clairement. Le dropshipping, je vous explique, il vous faut à minima 1000 €. Après, il faut convertir en fonction du pays. À minima 1000 €, pourquoi? Parce que ne serait-ce qu'installer j'ai plus les mots, ne serait-ce qu'installer le logiciel du dropshipping sur votre ordinateur, ça coûte. Alors du coup, toi, tu ne traites pas ça, mais est-ce que tu as un avis par rapport au dropshipping? Ok, déjà, comme tu l'as si bien dit, c'est un concept que beaucoup de personnes utilisent pour faire du n'importe quoi. Comme tu l'as si bien dit, il y a tellement de faux trucs à l'intérieur et des personnes, n'est-ce pas, vendent des illusions avec du dropshipping. Qu'est-ce que j'appelle illusion? C'est facile de filmer un article que vous n'avez pas et que vous ne savez pas où trouver et de le poster. OK? Et après, quand vous avez des personnes qui sont intéressées, vous mettez... J'ai vu ça beaucoup de fois, croyez-moi. C'est-à-dire, quelqu'un vous filme un article, là, très joli, très beau, avec des photos HD. Il poste là sur son logiciel, le dropshipping. Vous êtes intéressé, voilà, et il se met à marcher partout en ville, à chercher, et il ne trouve pas. Et si peut-être il trouve une qualité inférieure à celle qu'il a postée, et après, il ne parvient pas à satisfaire le client. Donc, quand je dis que c'est une optique que nous envisageons, justement, c'est parce que tant qu'on n'a pas encore trouvé le bon mécanisme et savoir comment et attendre encore, parce que comme je vous ai parlé de l'environnement plus haut,
attendre que ce soit quelque chose qui prenne, n'est-ce pas, de l'ampleur dans notre société culture, nous ne le ferons pas. Deuxièmement, vous allez voir des personnes vous vendent des illusions en vous disant vous pouvez commencer du dropshipping avec rien et tout et tout. C'est des histoires. Premièrement, vous devez vous former. Vous former, ça a un coût. Il y a un coût pour se former en dropshipping. Que ce soit en dropshipping, Amazon ou eBay, quoi que ce soit, peu importe les plateformes que vous voulez utiliser comme plateforme mère, vous devez vous former et savoir comment est-ce que ça marche. OK? C'est ça le drame en fait en Afrique. Excuse-moi de le dire, je le dis encore. Des personnes, et même en marketing digital, tu as tellement de personnes qui te disent « Oh, je me suis lancé ». Ils ne connaissent pas. Et parce qu'ils ont quelques mots techniques, quelques mots clés qu'ils maîtrisent et ils parviennent voilà, à dire de belles choses aux clients et des clients sont intéressés avec le mot-clé. Non. Non, 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 non. S'il vous plaît, si vous voulez vous lancer, que ce soit en dropshipping ou en marketing digital et tout ce qui est dans le numérique, formez-vous. Et en dropshipping, vous devez être formé et savoir comment est-ce que ça marche, OK, et être vrai. Parce que je ne sais pas comment ça se passe pour ceux qui font du dropshipping vraiment, vraiment en Afrique, mais je sais qu'en Occident, si vous merdez, écoutez, il y a des revues et tout ça, vous serez automatiquement, des gens, voilà, des personnes vont laisser des trucs négatifs sur votre plateforme et voilà, c'est fini. OK? Je pense que tu es mieux placé pour le dire. Donc, franchement, je dirais que si vous êtes en Afrique, franchement, je préfère que vous dites que vous faites la vente en ligne, OK? Simplement. Dites aux gens que vous faites la vente en ligne. Voilà, j'ai tels articles, je poste peut-être sur mes pages WhatsApp, sur mes pages Facebook. Si tu es intéressé, contacte-moi et je te livre. Mais n'utilise pas le terme dropshipping parce que c'est un peu lourd pour nous qui ne maîtrisons pas en fait ce que c'est. OK? C'est un peu lourd. Je préfère que vous me dites, je fais la vente en ligne, voilà, j'ai tels articles. Parce que la plupart des personnes qui vous disent qu'ils font le dropshipping n'ont même pas, ils ne savent même pas où trouver ce qu'ils disent. Et ils ne savent même, ils n'ont même pas de stock en fait. Vous voyez? On veut vous dire, il y a telle chose, peut-être il est parvenu à trouver quelque chose quelque part, et maintenant il y a 5 personnes qui demandent comment est-ce qu'il parvient à satisfaire les 4 autres. OK? Est-ce que les services de livraison sont assez développés pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez en temps et en heure? Autant de questions. Donc, franchement, moi, mon avis, je suis encore assez sceptique. C'est pour ça que je dis que c'est une possibilité qu'on peut envisager dans un futur proche en fonction de comment les choses évoluent avec l'aide du numérique en Afrique, quoi. Mais franchement, beaucoup de personnes... Et déjà, en Afrique, c'est difficile d'avoir, n'est-ce pas, comment dire en anglais, un track record, c'est-à-dire d'avoir, n'est-ce pas, de se connaître quelle est la réputation ou la renommée de celui qui se présente devant vous. Malheureusement, c'est comme ça. Mais méfiez-vous, encore une fois de plus, méfiez-vous, méfiez-vous. Et prenez votre temps avant de vous lancer ou avant de traiter avec des personnes qui font dans le dropshipping. OK. Sachant que je vais compléter sur le dropshipping et après j'ai une question qui vient d'arriver et voilà. J'ai une autre question après. Par rapport au dropshipping, ils ne maîtrisent pas les stocks. Ouais. Ça veut dire que si les stocks ne sont pas maîtrisés parce qu'ils sont chez le fournisseur en question et que le fournisseur ne met pas à jour ses stocks, vous risquez de vite finir dans le bad review et out, on ne parle plus de vous. Si vous êtes mauvais payeur, dans le dropshipping, pareil, c'est le fournisseur qui a les stocks, pas vous. Donc, à même prix que le stock out of stock, vous êtes en out sur les marketplaces ou même sur votre site internet. Les gens ne viendront plus, ils ne trouveront plus d'intérêt. Encore une fois, internet est frivole, donc il faut être rigoureux. J'ai une question qui vient d'arriver pour toi, qui dit « Merci pour les conseils. J'ai une question. Je fais un peu de e-commerce comme ça en passant et je touche ma commission. » Nice. On est content pour toi. Je vois des articles intéressants de marques étrangères et je pensais genre écrire à une marque pour voir si je peux la représenter ici, genre lui trouver de la clientèle dans mon pays. Quels sont vos conseils pour m'aider? Donc, il voudrait être représentant de marque dans son pays. La personne est en Afrique? Il faudrait, du coup, est-ce que tu es en Afrique, très cher Roger? D'accord. Bon, déjà, si la personne, si la personne est en Afrique, plus pratiquement, mais peu importe où la personne se trouve, déjà, il faut savoir, surtout en termes d'articles, c'est pour ça que je vous dis, la stratégie vraiment dépend du type d'activité dans laquelle vous exercez. Déjà, en termes d'articles, il faut savoir, est-ce que les gens s'intéressent à cet article-là, là où vous voulez le vendre? C'est la première question qu'il faut se poser. Okay?
est-ce que des personnes s'intéressent à cet article-là? Mhm. La première chose, est-ce que vous, par exemple, autour de vous, est-ce que vous voyez des personnes avoir ça ou rêver d'avoir ça? Vous voyez, parce que en business, on ne se lance pas en business parce qu'on veut se lancer. On se lance en business parce qu'on a découvert une opportunité. Et une Exact. opportunité très souvent qui naît d'un besoin. OK? Mhm. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça, c'est ce Mhm. qu'il faut comprendre. Il faut faire très attention. Un besoin crée une opportunité et qui nous permet de nous lancer. C'est une chaîne, c'est une pyramide. Pas la pyramide de Ponzi, attention. Mais Mhm. c'est une pyramide. Mais c'est une pyramide. C'est une pyramide. Donc, c'est la première question qu'il faut se poser. Mhm. Est-ce qu'il y a un besoin pour cela? C'est-à-dire, est-ce que des personnes s'intéressent à cela? Si vous voyez Exact. qu'autour de vous, des personnes s'intéressent réellement et qu'ils veulent ça, mais qu'ils ne parviennent pas à le trouver, là, ça devient une opportunité. Et Exact. là, et là si c'est vous découvrez que c'est une opportunité, bah, lancez-vous. Mhm. Lancez-vous Alors, il si t'a vous pouvez, n'est-ce répondu oui, pas? il est au Togo. Ouais. Mhm. Ah, Il t'a d'accord, dit du Togo, oui. il est au Togo. D'accord, oui. Mhm. Donc, si vous voyez qu'il y a une opportunité parce qu'il y a un besoin et vous voyez que vous évaluez, n'est-ce pas, les coûts, c'est-à-dire peut-être les coûts d'avoir cette marchandise-là ou ce stock-là, ou les coûts de pouvoir renouveler les stocks et livrer à vos clients, et vous voyez que vous avez une analyse qui est Mhm. assez réaliste, lancez-vous. Je vous encourage à 100%. Mhm. Je Mhm. mettrais un veto sur ça, moi, par rapport à ça. Alors oui, il faut analyser, voir si le produit est un produit demandé, un produit qui répond à un besoin, mais il faut aussi voir le sérieux de l'entreprise. Pourquoi? Voilà. Parce que quand on veut représenter une entreprise, il faut s'assurer que c'est une entreprise sérieuse. Et il faut que vous mettez dans votre tête et dans votre objectif à court, moyen et long terme que vous êtes dépendant de l'entreprise. Dans quel sens? Un produit qui fonctionne sur Internet n'est pas forcément un produit qui fonctionne sur le marché traditionnel. OK? Et vice-versa. Un produit qui fonctionne sur le marché traditionnel peut ne pas fonctionner sur Internet. Du coup, si l'entreprise que vous représentez, estime que ce produit-là ne lui apporte aucun bénéfice, aucun chiffre d'affaires, et qu'elle arrête, vous êtes tributaire parce que vous ne pouvez plus le vendre, bien que vous ayez de la demande. Donc, quand vous êtes revendeur et représentant de marque, ce que je donne comme conseil, assurez-vous d'avoir un objectif, comme disait Stéphane, mettez toujours des objectifs à court, moyen et long terme. Peut-être tous les 3 mois ou 6 mois, vous revoyez vos objectifs. Quand vous êtes revendeur, sur du moyen terme, arrivez sur votre objectif à moyen terme, posez-vous la question de est-ce que je continue à vendre le produit parce qu'il fonctionne? Donc, est-ce que je vois avec la marque si c'est quelque chose qu'elle va faire? Toujours être en communication avec ces entreprises-là pour ne pas vous retrouver justement dans la mouise après. Si la marque vous dit non, eh ben, à vous de vous dire peut-être que je fabrique le produit sous ma marque à moi parce que je sais que le produit est un besoin réel sur le marché dans lequel je me situe. Dans le cas contraire, je fais next et j'avance. Revendeur, il faut être très vigilant dessus. C'est la même chose que pour le dropshipping. Vous devez être totalement vigilant et bien que vous soyez revendeur, assurez-vous d'avoir ces objectifs à court, moyen et long terme. En plus de ça, quand vous voulez vendre des produits, assurez-vous que ce ne sont pas des produits qui sont cannibalisés. Quand on dit cannibalisés, ça veut dire des produits qui sont totalement, qui sont vendus par tout le monde. Un exemple simple, si vous allez sur Amazon maintenant, vous tapez Reine des Neiges, vous allez voir que souvent ces produits-là sont vendus par 60, 70 vendeurs. Le même produit est vendu par 60, 70 vendeurs. C'est ce qu'on appelle un produit cannibalisé. Et ce produit-là, même si vous venez vous et que vous mettez un prix bas, par exemple, vous arrivez, vous êtes le 69e vendeur, vous mettez un prix bas, votre produit peut-être qu'il ne va pas remonter, même si c'est la même fiche produit. Et de deux, le lendemain, comme on a dit tout à l'heure, un concurrent sur Internet va plus vite pousser qu'un concurrent sur le marché traditionnel. Donc vous êtes le 69e, dites-vous que le lendemain, il y a un 70e qui viendra vendre encore moins cher que vous. Il faut penser aux marges. Donc, mettez tout ça dans le cadre avant de pouvoir vendre sur Internet ou revendre des produits. Moi, je voudrais qu'on parle assez rapidement de la crypto-monnaie. Je ne sais pas si tu touches un petit peu dessus, mais je vois pas mal de personnes qui veulent se lancer dans la crypto-monnaie alors qu'on n'a pas la culture du digital en Afrique. Ouais, c'est pas grave.
c'est pas grave, tout ça, c'est pas grave, les mecs, nous, on vous dit rien. Du coup, quel avis tu as sur la crypto-monnaie, Stéphane? Excusez-moi, hein, excusez-moi d'être assez radical, mais non. Je dirais, moi, personnellement, je ne vous encouragerai pas. Et vous savez, je prends l'exemple du Cameroun parce que c'est un pays que je maîtrise assez bien. Vous savez, il y a des personnes qui sont venues tellement. Et c'est pas seulement au Cameroun parce que si vous connaissez, je ne sais pas pour ceux d'entre vous qui connaissez Philippe, l'investir au pays, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. De temps à autre, je regarde ses émissions. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a également un moment donné où il a fait une émission sur la crypto-monnaie parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de personnes se sont fait arnaquer à l'intérieur. Même des personnes qui étaient en Europe, en France, en Belgique ou aux États-Unis se sont fait arnaquer. OK? De grâce, laissez tomber la crypto-monnaie pour le moment. Parce que c'est, je vous dis la vérité, non, c'est très sincère. Laissez tomber. Laissez tomber parce que ce que vous ne savez pas, c'est que même la crypto-monnaie fonctionne avec un système binaire qui est toujours relié à un système de Ponzi. Vous voyez un peu? Et tout ça, c'est à 90% du temps, c'est de l'arnaque. Alors, puisque vous ne pouvez pas différencier l'arnaque de la vérité, vaudrait mieux s'en abstenir. Vaudrait mieux s'en abstenir avec le trading, surtout en crypto-monnaie, parce qu'au départ, on va toujours vous faire voir qu'il y a du bénéfice à l'intérieur, que vous gagnez bien et tout, et après quelques temps, paf, tout va à l'eau. Vous voyez, parce qu'on va vous dire que oh, les flux, ça change, les tendances du marché, autres. Aujourd'hui, le Bitcoin est à tel machin. Franchement, abstenez-vous. Abstenez-vous parce qu'il y a plus d'arnaques que de vérité dans cette histoire de crypto-monnaie. Donc, surtout en Afrique, ça revient toujours à la même chose. C'est parce que des personnes veulent gagner de l'argent trop rapidement. Exact. Et ces gens, ils ont compris comment ça fonctionne en Afrique. Beaucoup de personnes ne veulent pas travailler, veulent vite gagner de l'argent. Oh oui, mettez 100 000, ça va vous donner les bitcoins de tel montant, vous allez trader la minute d'après. Non, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ok, c'est du n'importe quoi. Donc, mettez l'idée de crypto-monnaie de côté. Si vous voulez vraiment vous investir en crypto-monnaie, s'il vous plaît, prenez le temps d'étudier la crypto-monnaie. D'étudier le bitcoin. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça fonctionne? N'attendez pas que quelqu'un vienne vous proposer une entreprise ou un individu qui vous dit il fait du trading dans la crypto-monnaie, c'est bien, il faut investir, tu vas voir. Je dis n'importe quoi. Donc, je n'ai même pas envie d'entrer dans les détails, les mécanismes de comment ça marche et autres, ce n'est pas nécessaire. Je vous dis juste la vérité. Et grâce, abstenez-vous. Et maintenant, une dernière chose que je vais dire, si vraiment même vous parvenez à vous insérer dans le monde de la crypto-monnaie, après toutes ces études-là, ne faites jamais de la crypto-monnaie une source de revenus générale. OK? Dites-vous toujours que c'est du trading, donc il y a de fortes chances que vous perdez votre investissement. Exact. Donc, ne faites jamais de ça une source de revenus principale. Dites-vous que c'est de l'argent auquel, si vous le perdez, il ne va pas vous influencer, il ne va pas vous affecter, il ne va pas vous mettre mal à l'aise. C'est la chose qui... Donc, franchement, de grâce, je n'ai même pas envie d'entrer dans les détails, mais je conseille de s'abstenir. Vous avez fâché Stéphane, voilà, vous êtes content. Non, mais j'appuie encore ce que Stéphane vient de dire par rapport à la crypto-monnaie. On n'a déjà pas une bonne culture digitale en Afrique. Et malheureusement, c'est beaucoup d'Africains qui veulent se lancer dans la crypto-monnaie. Maîtrisez déjà la culture digitale. Maîtrisez ce que vous avez à site internet, marketplace. Déjà, commencez par ça parce que ce sont des choses palpables qui existent vraiment. Donc, crypto-monnaie, on verra dans des années si ça existe encore. Mais pour l'instant, ce qui fonctionne, et on est sûr que ça fonctionne, c'est la vente en ligne. Mais encore une fois, il faut avoir une stratégie et se fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Et des objectifs smart, donc intelligents. On ne va pas rentrer dans les détails, mais... Et s'il te plaît, j'aimerais encore dire quelque chose à des personnes qui vraiment, malgré ce qu'on a dit, pensent que on dit des choses parce que... Je tiens à vous dire que la crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle. Donc, il n'est pas influencé ou déterminé par un marché quelconque. Vous voyez? Ça veut dire, du jour au lendemain,
vous pouvez vous retrouver à la traîne comme du n'importe quoi, ça dit, ayant tout perdu, ça dit, sans même comprendre comment ça s'est passé. Parce qu'au moins, avec du trading simple, trader avec des parts et tout, vous allez vous rendre compte que bon, vous pouvez évaluer les tendances du marché, savoir que bon, telle entreprise, il a fait faillite, il est en train de perdre de l'argent, il est en train de faire des revenus et autres. Vous pouvez quand même essayer de maîtriser. Mais avec la crypto-monnaie, c'est virtuel. C'est des individus qui s'asseyent et qui décident ce qu'ils veulent faire de vous. Donc, franchement, de grâce, comme Feta a dit, si vous ne maîtrisez pas déjà les B à bas du digital, des réseaux sociaux, des sites web, des moteurs de recherche, des marketplaces et de tout ce qui est la sphère tout ce qui émane de la sphère digitale, franchement, ne vous lancez pas. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Okay. On va clôturer le live. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, le dernier mot de la fin, à ceux qui souhaiteraient se lancer dans le digital ou qui sont déjà dans le digital mais qui ne trouvent pas, qui ne voient pas de résultats? D'accord. Le conseil que je vais donner aux personnes qui veulent se lancer, c'est qu'il faut se former. Il faut vraiment se former et connaître ce qu'on est en train de faire. Et non seulement se former, mais aussi être à jour à chaque fois. Parce que vous pouvez aller dans un centre de formation, comme ce que Fate propose. Fate peut vous former, mais sachez que le digital change et évolue chaque jour, chaque heure, tout le temps. Et être sûr que, désolé, donc je vais terminer rapidement. Donc être sûr que vraiment on peut, pour ceux qui sont déjà à l'intérieur et qui ne trouvent pas de résultat, je dirais qu'il faut être patient. Et dans la patience, il faut vous poser la question, est-ce que vous travaillez de la bonne manière? Est-ce que vous avez la bonne stratégie? Est-ce que vous avez la bonne approche? Et donc, il faut vous rendre à l'évidence. Et si c'est parce que vous n'avez pas la bonne approche, formez-vous encore et actualisez-vous et regardez ce que les autres font. Que ce soit les compétiteurs ou ceux qui exercent déjà dans le digital, dans votre pays ou dans votre continent, regardez ce qu'ils font et inspirez-vous de ce qu'ils font et adaptez cela à votre business. Donc, en 2 mots, c'est ce que je peux dire pour ceux qui veulent se former et ceux qui sont déjà dans le domaine. Yes. Du coup, par rapport à mes formations, je vais reprendre les webinaires bientôt. Donc, vous savez que les webinaires sont gratuits. Et si Stéphane est d'accord, on pourrait faire des webinaires en commun, justement. Comme ça, vous aurez 2 experts et vous aurez deux visions différentes. Mais voilà, ça pourrait être intéressant de faire un webinaire ou 2 avec Stéphane. Et je vous dirai quand est-ce que je reprendrai les webinaires, sachant que le programme pour la saison 2 est déjà assez chargé. Et Stéphane, thanks a lot. Est-ce que tu es encore là? Je suis là. Okay. Un grand merci. On se reverra bientôt. Oui, certainement. On se reverra bientôt. On va cotiser pour la connexion au Kenya aussi parce que là, on est fatigué. Ah ben non, c'est pas ça en fait. Vous savez, c'est ça. Trop d'instabilité. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci pour vos questions. Stéphane, je t'envoie la question qui a été posée à la fin. Oui, et déjà, fait, si je peux me permettre, s'il y a des personnes qui veulent me poser des questions, s'il y a des personnes qui veulent me poser des questions en dehors de ce live ou qui veulent me contacter, tu peux leur donner mon email ou mon contact. Il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est prévu. Demain, ils ont le post avec toutes tes infos. Ils vont pouvoir venir t'embêter. T'inquiète pas. Ne stresse pas. D'accord. Il n'y a pas de souci. Tout est prévu. Demain, le live sera retravaillé parce qu'on a eu quand même la coupure du début. Mais vous aurez tout demain avec comment contacter Stéphane sur ses pages Facebook, sur ses pages Instagram, lui poser toutes ces questions. Et n'abusez pas de sa gentillesse. Je vous préviens maintenant. Et voilà. Bon. Eh ben moi, je vous dis, Stéphane, je te dis une bonne soirée. Et je dis aux autres, ceux qui nous ont suivis, merci. Et à vendredi dans Women Business. Ciao, ciao. Bon.